Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Ok. Alors, on va prendre un Juge. Juge chapitre 6. Et Juge 6. Bon, il y a beaucoup à lire ici. Donc, on donne la condition des enfants d'Israël à l'époque de Gédéon. Alors, à partir du premier verset, on dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Donc, Madian, c'était un peuple qui n'était pas Israël. Alors, pendant 7 ans, Madian domina sur eux. Verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Oh là là. Vous voyez ça? Gaza. Donc Gaza, c'était à Israël. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous avez vu? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est bien fait pour vous. Vous m'avez désobéi, c'est bien fait pour vous. Non. Regardez, verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu et vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous ne m'avez point écouté. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Vous voyez? Donc, je voudrais que vous puissiez bien comprendre le contexte ici. Un peuple qui est dominé pendant 7 ans et qui est rendu misérable. La famine était courante en Israël en ces temps-là. Parce que Madian venait tout ravager. Tout ce qu'il produisait était ravagé par Madian. En tout cas, s'il n'avait pas caché, c'était ravagé. Alors, ils implorent Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, envoie d'abord un de ses serviteurs, un prophète. Il vient et il leur dit
Moi, je vous ai dit que vous n'allez pas craindre les Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas voulu. Mais non, Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, maintenant je vous laisse dans vos problèmes. Non! L'Éternel passe à une seconde étape. L'ange de l'Éternel vient. Et quand vous voyez l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, sous forme d'ange. Et il s'assit sous le térébinthe Tophra, qui appartenait à Joas. Là, Gédéon, il battait le grain pour le mettre à l'abri. Maintenant, regardez le verset 12. L'Éternel lui parut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous avez entendu? Il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, Gédéon. Et toi, Gédéon, tu es un vaillant héros. Oui, tu es un vaillant héros, Gédéon. Vous voyez? Donc, je voulais qu'on puisse remarquer ici deux choses. Bien évidemment, on peut prendre plus. Mais je voulais d'abord prendre les deux points ici. Quand l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel, c'est le messager, parce qu'un ange, c'est un messager. Donc, c'est le messager de l'Éternel. C'est le messager de sa présence. Il vient vers Gédéon, il lui dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Ça, c'est un. La deuxième chose, il lui dit, tu es un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Gédéon avait tellement vécu des humiliations avec des Madians, avec les gens de Madian, qu'il a eu du mal à accepter cela. Il a eu du mal. Mais c'est l'Éternel lui-même qui te dit, il est avec toi. Alors lui, il a du mal. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Vous voyez, il regarde aux circonstances. Il dit, ah, comment ça il est avec moi? S'il est avec nous, alors pourquoi est-ce que toutes ces choses nous sont arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Et il nous livre entre les mains de Madian. Vous voyez, bien aimé? Dieu dit, l'Éternel est avec toi. Mais lui dit, oh non, il n'est pas avec nous. Il nous abandonne. Et Dieu est rempli de miséricorde. Hein? Il allait le rater là. Il allait rater la chose. L'ange de l'Éternel vient et te dit que Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi. Et lui, à cause des circonstances, à cause de l'expérience, des humiliations passées, il dit, oh non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Ce qu'il aurait dû dire, c'était Amen. Puisque tu le dis, alors je le crois. Malgré la situation, je le crois. Je dis que l'Éternel est avec moi. Oui, il est avec moi. Puisque tu le dis. Vous voyez? Oh, c'est vraiment important. Parfois, les circonstances peuvent faire qu'on a du mal
à s'appuyer sur la parole de Dieu. Du mal. Parce que quand on regarde les circonstances, on dit, mais c'est pas possible. Il a dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions, mais ce que je vis, ce n'est pas la bénédiction. Alors là, on remet la parole en question. Vous voyez? Et maintenant, on commence à dire, oh Seigneur, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais pourtant, lui, il a dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ça, c'est Ephésiens 1, verset 3. Vous voyez? La même chose aussi pour notre santé. Dieu dit dans sa parole, lui par les métissures duquel vous avez été guéris. On dit, ah, ouais, c'est vrai, la Bible dit ça, mais pourquoi alors je suis malade? Vous voyez, ce qui peut libérer notre foi, ce qui peut donner de la force à notre foi, c'est de proclamer les paroles que Dieu dit à propos de nous. L'ange de l'Éternel appelle vaillant héros. Il dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. L'Éternel est avec moi. Quoi? Tu veux dire qu'il est avec moi comme il a été avec Moïse? Quoi? Tu veux dire qu'il est avec moi comme il a été avec Josué? Vous voyez? Mais au lieu de cela, il a dit, ah. Vous voyez, bien aimé? Regardons ce que prenons dans Josué chapitre 1. On va revenir dans Justice. Josué chapitre 1, à partir du verset 5. Alors, l'Écriture dit ceci. C'est Dieu qui parle à Josué. Donc, c'était après la mort de Moïse. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous voyez? Mais lui, Gédéon, il remet en question les histoires qu'on a racontées, que les exploits que Dieu a fait avec Moïse, avec Josué. Il remet en question, il dit, mais toutes ces belles histoires-là qu'on nous raconte, je ne les vois plus. Et pourtant, l'ange vient de lui dire, l'Éternel est avec toi. Oui. Comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Josué. Puisque Gédéon fait référence à l'histoire ancienne d'Israël, ça veut dire qu'il connaissait ce que Dieu avait fait avec ces gens, avec Moïse et avec Josué. Ça veut dire qu'il connaissait, il savait que quand l'Éternel est avec toi, nul ne tiendra devant toi. Oui, parce qu'il est là à tes côtés, pas pour se tourner les pouces, mais pour te donner la victoire. Il lui dit, personne ne va tenir devant toi. Parce que moi-même, je suis là. Je suis là avec toi pour m'assurer que tu triomphes. Vous voyez bien aimé? Il lui dit, au verset 6, fortifie-toi et prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous avez remarqué le nombre de fois qu'il va dire fortifie-toi. Au verset 6, il dit fortifie-toi et prends courage. Verset 7, il dit fortifie-toi seulement et aie courage. Vous voyez? Après, au verset 9, il dit ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Bien aimé, c'est là le secret. Souvent, on remet en cause la parole de Dieu. Mais la réalité, c'est que le problème n'est pas avec Dieu, ni avec sa parole, mais avec nous. Parce que dès qu'une situation arrive, on a peur, on tremble, on pense que c'est la fin de tout. Dieu dit, moi je suis avec toi pour te donner la victoire. Mais toi, assure-toi d'être courageux, d'être fort. Oui. Fort pourquoi? Pour combattre? Non, parce que la force vient de lui. Il dit, seulement pour affronter l'ennemi. Toi, tu dois seulement être courageux pour aller vers l'ennemi. Peu importe comment il est grand. Toi, aie seulement courage de t'approcher de lui. Et moi, je veux m'occuper de cet ennemi-là. Vous voyez? C'est comme avec David. David, par rapport au reste d'Israël, il a eu le courage, l'audace de se pointer devant Goliath. Et il a terrassé Goliath avec une pierre. Quelle pierre? Vous voyez? Une pierre qui s'est enfoncée. Bien aimé, pour qu'une pierre casse la boîte crânienne, ça veut dire que cette pierre avait une vitesse incroyable. Mais est-ce que David pouvait faire ça? Non. C'était la puissance de Dieu. Et David va le dire de toute façon. Il a dit, la victoire appartient à l'Éternel. C'est à lui qu'appartient la victoire. Et lui, il vient, il te la donne. Il te dit, nul ne va tenir devant toi. Aucune maladie, aucune situation, aucun ennemi, aucun démon ne va tenir devant toi. Vous allez dire, oh, mais où est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est-à-dire, peu importe l'adversaire, tu vas triompher. C'est ce qu'il a dit à Josué ici. Il lui dit, Josué, tu as besoin de t'armer de courage. Parce que certains ennemis vont tellement effrayants. Mais arme-toi de courage. Oui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. N'aie pas peur. Ne t'épouvante pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez bien? Donc il dit à Josué, désolé, il dit à Gédéon, Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Il dit, moi vaillant héros, quand les Madianites viennent, moi je fouille avec tout le peuple, quel vaillant héros. Vous voyez? Vaillant héros. Donc, le mot vaillant, ça veut dire celui qui est rempli de bravoure. Oui, et de vigueur, vaillant. Il est rempli de bravoure.
Ouais. Quand il s'agit de combat, il ne recule pas. Il s'avance. Comme David. Non, un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par ses exploits ou par son courage. Mais Gédéon ne voyait pas ça en lui. Parce que souvenez-vous qu'il est dit que Gédéon, il était en train d'arranger le grain pour le mettre à l'abri. C'est-à-dire qu'il allait partir se cacher avant que Madian ne vienne. Alors il dit, Dieu est avec moi et moi je suis un vaillant héros. Comment c'est possible? Moi je ne vois pas ça. Bien-aimé, quand Dieu dit une parole, s'il dit par exemple, comme avec Abraham, il a dit, j'ai fait de toi père d'une multitude de nations. Oui, mais Abraham n'avait rien. Multitude de nations, il n'avait rien. Vous voyez? Mais la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu. Donc, il a cru à ce que Dieu avait dit. Dieu a dit que Dieu est père d'une multitude de nations. Malgré sa condition et la condition de sa femme, Abraham a dit Amen. Amen. Merci Père. Je suis père d'une multitude de nations. Je suis père d'une multitude de nations. Oui. C'est ce que la Bible dit. Que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Vous voyez? Il proclame, oui, je suis père d'une multitude de nations. Josué aurait pu dire, Amen. Je suis un vaillant héros. Oh, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la force. Mais non, la force qui vient de Dieu, ça ne veut pas dire que tu vas vraiment te sentir fort, rempli. Non. Mais tu t'appuies sur le Seigneur. Oui, comme l'apôtre Paul le dit, que nos capacités viennent de Dieu. Nos capacités viennent de Dieu. C'est lui qui nous remplit de force. Alors, Gédéon, il a dit, ah mon Seigneur, ce que tu racontes là, ce n'est pas vrai. Il a remis en cause ce que Dieu disait. C'est grave. Autrement dit, il était en train de dire à Dieu que tu mens. Ce que tu dis, c'est un mensonge. Vous vous rendez compte de ça? Il dit, ce que tu dis, c'est un mensonge. Vous voyez? Verset 13, donc, je reviens sur le juge 6. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Ce qui est fort ici, c'est la dernière phrase. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Alors qu'il vient de dire, l'Éternel est avec toi. Oh bien-aimé, dans la Bible, il est dit, le Christ le dit clairement, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu le sentes ou pas, proclame cela. Dis merci Père, merci Père, parce que tu es avec moi. Tous les jours, tu es avec moi. Je ne suis jamais seul. Ta présence est toujours avec moi. Pourquoi? Pour te donner la victoire. Comme
avec Moïse, comme avec Josué, comme avec Gédéon. Parce qu'après Gédéon, bon, l'histoire est vraiment longue. Parce que Gédéon, il va poser des conditions pour être sûr que c'est l'Éternel qui lui parlait. Il avait vraiment peur. Et les conditions qu'il vivait avaient vraiment sapé sa foi. Ouais. Il n'y avait plus de foi en Israël. Les gens ne croyaient plus dans le Dieu qui délivre. Ils ne croyaient plus. Ils ne croyaient plus dans le Dieu qui délivre. Maintenant, regardez le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Quoi? Une force? Mais moi, quoi? J'ai une force, moi? Oui. Le Saint-Esprit est en toi. Va avec la force que tu as. Oh, Gédéon pensait qu'il était faible. Il pensait qu'il n'avait pas de force. Dieu lui dit, je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a une force qui est en toi. Mais il ne savait pas. Vous voyez, peu importe sa condition, peu importe l'expérience qu'il avait vécue avant, puisque Dieu l'a dit, alors les choses sont vraiment comme ça. Parce que ce que Dieu dit est. Oui, ce que Dieu dit est. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous comprenez bien, aimé? Il a dit, l'Éternel est avec toi. Peu importe ce que tu as vécu. Quand Dieu parle, il te donne sa parole. Reçois cela. Oublie les conditions et proclame ce que la parole dit. Alors, regardez. Verset 14, il lui dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et il dit, Madian. Mais le Seigneur ajoute, il lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui dit que le fait que c'est moi qui t'envoie, ça devait être suffisant. Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que quand il dit que tu vas triompher, c'est comme ça. Peu importe l'ennemi, tu vas triompher. Vous comprenez? Il dit, c'est moi qui t'envoie. C'est comme avec Pierre. Jésus lui dit, viens. Il sort de la barque et après les éléments changent. Il a peur. Oui, le Seigneur Jésus aurait pu dire à Pierre, Pierre, n'est-ce pas moi qui t'ai appelé? Je t'ai dit de venir. Donc, peu importe les obstacles, dis à l'obstacle, tu dégages. Obstacle, tu dégages. Parce que le Seigneur Jésus m'a appelé. Je dois aller vers lui parce qu'il m'a appelé. Dieu lui dit, mais va vers Madian et délivre Israël de la main de Madian. Il y a une force qui est en toi. Parce que c'est moi qui t'envoie. Ce que je dis, c'est vraiment comme ça. Tu vas aller et tu vas vaincre. Parce que c'est moi qui t'envoie. Maintenant, regardez. Verset 15, il dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Vous voyez, quand il dit avec quoi,
Il est en train de se demander, mais qu'est-ce que moi j'ai? Mais pourtant, le Seigneur vient de lui dire qu'il est avec lui. Il vient de lui dire qu'il y a la force en toi. Va avec la force que tu as. Quand Dieu dit que tu as la force, il ne ment pas. C'est que tu as une force. Ah, mais moi, je ne le vois pas. C'est là. Tu vois? En fait, il aurait pu dire, mais Seigneur, tu dis que j'ai la force. Mais moi, je ne le vois pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Explique-moi un peu. Cette force que j'ai, c'est où? Et comment je peux en tirer profit pour vaincre Madian? Il n'a pas posé les bonnes questions. Lui, il est resté dans la condition d'avant. Ah, Seigneur, mais tu vois bien que moi, je suis faible. Seigneur, tu vois bien que moi, qu'est-ce que je vais faire, moi, devant toute une armée? Je suis rien. Il a commencé à faire une mauvaise confession de sa condition. Il lui a dit que ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, vous avez remarqué ici, bien aimé, que depuis le verset 14, on ne dit plus l'ange de l'Éternel. On dit l'Éternel se tourna vers lui. Vous avez remarqué? On ne dit plus l'ange de l'Éternel, non. On dit l'Éternel se tourna vers lui. Et verset 16, on dit l'Éternel lui dit. Mais c'est toujours l'ange qui est en train de lui parler. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez? Alors, Gédéon ici va commencer à demander des signes. Seigneur, donne-moi un signe. Vous voyez? L'ange de l'Éternel nous présentait la parole. La parole de l'Éternel. Mais ça ne suffisait pas pour Gédéon. Il fallait qu'il y ait aussi des signes. Si vous voulez lire, si vous lisez là, vous allez voir les signes qu'il a demandé. Pour finalement être convaincu. Pourquoi? Que c'était vraiment la volonté de Dieu pour qu'il puisse vraiment être leader de la révolte contre Madian et battre Madian. Pourquoi que Dieu lui avait donné des capacités qu'il n'avait pas auparavant? Bien aimé, mais nous ne devons pas arriver jusqu'à ça. Dieu veut que nous puissions le prendre à sa parole. Ce que sa parole déclare, c'est oui et amen. Normalement, pour celui qui marche dans la foi, la parole de Dieu, c'est tout ce dont il a besoin. Oui. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. Oui. C'est vraiment important. Savoir s'appuyer sur la parole. Et Gédéon avait du mal avec ça. Souvenez-vous pourquoi il avait du mal? À cause des circonstances dans lesquelles tout le peuple vivait. Vous voyez? Oh, bien-aimé, c'est vraiment important pour nous d'apprendre. Ça s'apprend, bien-aimé. Marcher par la foi, ça s'apprend. Je rappelle que marcher par la foi, c'est marcher en s'appuyant sur la parole de Dieu. Uniquement sur la parole de Dieu. C'est vraiment important, bien aimé. Alors,
Nous allons dire ceci. Père, merci pour ta parole que tu m'as donnée. Père, merci pour ta parole que tu m'as donnée. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la réalité. Ta parole est la réalité. Je triomphe dans les situations de la vie. Je triomphe dans les situations de la vie. Parce que dans ton amour, Parce que dans ton amour, tu t'es arrangé pour que je sois vainqueur. tu t'es arrangé pour que je sois vainqueur. C'est pourquoi je dis, comme Paul, Et c'est que je dis comme Paul, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. À cause de l'amour de Dieu pour moi. À cause de l'amour de Dieu pour moi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.